S'intéresser aux indicateurs de la productivité marketing, c'est tout d'abord mesurer l'efficacité du parcours client. Pour y arriver, nous verrons deux ratios importants, le ratio de conversion d'achat et de mobilisation de la marque, et comment utiliser ces deux indicateurs. Enfin, nous verrons comment peut-on augmenter l'efficacité de cette stratégie. La notoriété de la marque constitue la porte d'entrée du parcours client, mais trop souvent les spécialistes du marketing se démènent pour attirer l'attention du consommateur, mais ont tendance à restreindre leurs activités quand il s'agit d'inciter le consommateur à acheter ou à s'engager en faveur de la marque. Les marques dépensent énormément d'argent pour construire leur notoriété et laissent ensuite le soin aux consommateurs de progresser naturellement sur leur parcours d'achat, sans se soucier de mener les actions nécessaires. Alors cette notoriété est un élément important dont les gestionnaires de marque se rendent compte. Ils mènent régulièrement des recherches pour mesurer le souvenir et la notoriété de celle-ci, que ce soit à travers des indicateurs comme notamment le top of mind ou la notoriété spontanée. Certains pensent même que la part de présence à l'esprit, top of mind, est un bon prédicateur de la part de marché. Alors, c'est vrai, dans des secteurs où l'engagement des clients est limité au cycle d'achat court. Par exemple, en matière de biens de grande consommation, où la prise de conscience de l'existence d'un produit peut parfois conduire à l'achat. Mais ce n'est pas le cas dans les cycles d'achat longs. Par contre, il est important aussi de mesurer la satisfaction et l'engagement. La mesure de la fidélité est un élément important. Plus la satisfaction sera élevée, plus le taux de fidélité augmentera, plus le taux de recommandation se traduira par la volonté du client de recommander une marque particulière. Ainsi, le but final est-il d'atteindre un nombre élevé de clients qui sont prêts à s'engager pour la marque, c'est-à-dire à convaincre, tel un avocat, d'utiliser celle-ci. Cependant, de telles mesures, comme la sensibilité et l'engagement, présentent des faiblesses intrinsèques. Elles se concentrent davantage sur le résultat plutôt que sur le processus pour atteindre l'objectif. Ces mesures sont bien sûr utiles pour suivre les progrès d'une marque et pour mesurer la performance de la marque et des équipes. Mais les gestionnaires des marques et les prestataires de services sont souvent confrontés à des difficultés de compréhension de l'évolution à la hausse ou à la baisse des scores au cours d'un trimestre donné. Par conséquent, les modifications des scores ne sont guère suivies d'interventions marketing pourtant si nécessaires. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de réfléchir à un autre système. En raison d'une organisation souvent verticale, les entreprises ne voient souvent aucune corrélation entre la prise de conscience et l'engagement. Et pourtant, elles manquent d'outils pour mesurer leur efficacité en matière de conversion des consommateurs. C'est la raison pour laquelle il convient de développer de nouveaux indicateurs. Il existe deux indicateurs de la productivité marketing, les ratios de conversion d'achat et de mobilisation de la marque. Le ratio de conversion d'achat mesure la façon dont les entreprises convertissent la notoriété de la marque en achat de la marque. C'est le ratio BAR. Et le ratio de mobilisation de la marque, BAR, mesure comment les entreprises convertissent la notoriété de la marque en engagement de la marque. Prenons par exemple une population de 100 personnes sur un marché et une marque X qui est mémorisée par 90 personnes. Et faisons simple, sur ces 90 personnes, 18 personnes finissent par acheter la marque et seulement 9 la reconnaître. Le PAR sera égal à 18 divisé par 90 ou 90, ça veut dire 0,2. Et le BAR sera égal à 9 divisé par 90 ou 90, c'est-à-dire 0,1. Donc à première vue, la marque A semble prometteuse car elle a une notoriété de 0,9. Sa performance est très faible car elle ne parvient pas à convertir 80% de sa notoriété en vente. C'est la raison pour laquelle les deux ratios sont réellement importants à comprendre. Ces deux ratios servent à mesurer l'efficacité des actions. Mais concrètement, à quoi peuvent-ils servir? D'abord, ils peuvent mesurer la productivité des dépenses marketing, puisque le but du marketing, c'est d'allouer au mieux les moyens existants pour atteindre ces objectifs. Ensuite, ils peuvent mesurer le retour sur investissement. Le fameux retour sur investissement qu'utilisent les financiers, ici on peut le mettre,
sous forme de retour sur l'investissement marketing. Ça permet aussi d'identifier les mesures nécessaires pour améliorer leur efficacité. Chaque mesure peut être évaluée et donc elle peut être adaptée en fonction des résultats. Ces ratios permettent aussi d'estimer l'augmentation de la part de marché, d'une augmentation de la notoriété, et donc de voir s'il convient d'augmenter à nouveau cette notoriété ou pas. Et enfin, peuvent servir à de nombreuses autres choses en matière de productivité. La décomposition du ratio PAR peut révéler des informations très utiles. Comme le PAR peut être calculé en divisant la part de marché par la notoriété de la marque, les marketeers peuvent approximativement estimer l'augmentation potentielle de la part de marché de leur marque s'ils augmentent la notoriété de celle-ci. Imaginons que la marque X souhaite dépenser plus pour augmenter sa notoriété de 1%. D'après une analyse antérieure, la marque sait que son score PAR est de 0,5. Cela signifie que la moitié des dépenses de X est affectée au processus de production de parts de marché. Toutes choses étant égales par ailleurs, X pourrait s'attendre à une augmentation de 0,5% de sa part de marché. Bien que ce soit une approximation, cette logique permet de planifier les dépenses de manière plus efficace. Les marketeurs doivent également mesurer le taux de conversion de la prise de conscience à la recommandation. En effet, un faible taux de conversion pour une marque traduit la faible attractivité de la clientèle. Les consommateurs qui connaissent la marque ne la trouvent pas attractive. En cause, un positionnement erroné ou une mauvaise exécution de la stratégie marketing. La mise en évidence de ces difficultés peut bien sûr conduire à la prise de mesures nécessaires pour améliorer la performance. Imaginons maintenant un faible taux de conversion entre la prise de conscience et l'achat, c'est-à-dire un faible intérêt chez les consommateurs. Les consommateurs ne se sentent pas obligés de poser des questions, de faire des recherches plus approfondies de la marque. Cela provient de l'incapacité de l'entreprise à déclencher les échanges autour de sa marque. Un faible taux de conversion entre le questionnement et l'achat indique un faible niveau d'engagement. Dans ce cas, les consommateurs discutent de la marque sans prendre l'engagement d'acheter. Et un faible taux de conversion entre l'achat et l'engagement traduit une faible affinité des clients qui connaissent la marque mais ne sont pas prêts à recommander. Le faible taux de conversion peut résulter d'un mauvais service après-vente ou d'une mauvaise performance du produit. Les clients veulent acheter mais finissent par être déçus. L'amélioration de l'expérience d'utilisation contribue nettement à augmenter le taux d'affinité. Se pose alors la question de comment augmenter le taux de conversion. En effet, un taux de conversion inférieur à un stade donné des 5A révèle un goulot d'étranglement. Comme en fabrication, un goulot d'étranglement réduit la productivité de l'ensemble du parcours client. C'est la raison pour laquelle, si on identifie à quel moment il existe un goulot d'étranglement, on peut adapter des mesures correctives. Ainsi, imaginons que le goulot d'étranglement se situe au niveau de l'attractivité. On veillera à repositionner les produits, services et à améliorer les communications marketing. S'il se situe au niveau de l'intérêt, on développera le marketing communautaire et le marketing de contenu. S'il se situe au niveau de l'engagement, on veillera à bien gérer les canaux et la force de vente. S'il se situe au niveau de l'attirance, de l'attraction, on veillera à développer le programme de fidélisation et les services aux clients. Ces ratios PAR et BAR sont relativement importants. Ce sont des nouveaux instruments du parcours client des 5A. Les ratios de conversion d'achat PAR et de mobilisation de la marque BAR permettent d'évaluer au mieux l'efficacité des professionnels du marketing pour mener les clients de la prise de conscience à l'achat et enfin au soutien de la marque. Ces ratios PAR et BAR permettent aux spécialistes du marketing de mesurer la productivité de leurs activités marketing.